Cash, c'est mon premier long métrage ciné et je me suis retrouvée à Cannes un peu par chance ou par hasard. J'ai rencontré une personne qui travaillait à la fondation Liban Cinéma, à qui je disais que que j'étais en train d'écrire un scénario, donc il m'a dit envoie-le à la fondation parce qu'ils sélectionnent des scripts chaque année et les envoient à Cannes. Donc j'y croyais pas trop non plus, donc voilà, je l'ai envoyé, puis on est là. Maintenant le but ici c'est d'essayer de rencontrer des gens, des réalisateurs, des producteurs, des gens qui pourraient nous aider, nous guider un petit peu ou éventuellement nous produire. Et puis voilà. Et Cash, le film s'appelle Cash, donc ça parle d'argent, et qui est un sujet, je pense, universel, et tout le monde, et c'est ce qui fait un peu marcher le monde, je pense, tout tourne autour de l'argent maintenant. Donc, et le film, ça montre en fait jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de l'argent et combien l'argent affecte les gens et comment il peut changer, et pas forcément en bien. Donc l'histoire du film, c'est un mec, c'est Adil, qui est un mafieux libanais, égyptien, jordanien. C'est pas important. Je veux dire, le lieu où se tourne le film n'est pas forcément, c'est pas du tout ce qui est primordial dans le film. Donc il peut être de n'importe quelle nationalité. Bref, c'est un mec qui travaille sur le marché des explosifs, des bombes, de la dynamite, qui revend au marché africain qui sont en guerre. Donc, et pour pouvoir continuer à produire et à blanchir son argent, il a besoin d'acheter une compagnie pharmaceutique qui appartient à deux frères. Et c'est la seule compagnie pharmaceutique qui produit des médicaments à base justement des composants de nitroglycérine, etc., qui sont les composants des explosifs. Et comme cette compagnie appartient à deux frères, il y en a un qui veut vendre et l'autre qui ne veut pas vendre. Et donc dès le début du film, le frère qui veut pas vendre est tué dans une explosion, sa voiture explose. Et ensuite, pendant tout le film, en fait, on a un flashback, on essaie de voir ce qui s'est passé et qui l'a tué. Et on se rend compte que chaque personne qui peut éventuellement l'avoir tué, ils ont tous une raison qui est liée à l'argent. Que ce soit la bonne, que ce soit le meilleur ami, que ce soit n'importe qui. Donc on a 6-7 suspects qui ont tous un problème avec l'argent.